La réduction de fraction. Certaines personnes vont également l'appeler la simplification de fraction, mais les deux termes ont des sens différents, donc on va s'en tenir à la réduction de fraction. Pourquoi réduire les fractions? Réduction de fraction joue un rôle crucial en mathématiques. Premièrement, pour simplifier nos calculs. Par exemple, si je dois multiplier 2 tiers par 5 septièmes, c'est beaucoup plus facile à faire que si je faisais 12 18e fois 35 49e. Les deux vont donner le même résultat, mais il y en a un qui est plus facile à faire que l'autre. Deuxième raison, la clarté et la lisibilité. Les fractions réduites sont plus claires et plus faciles à comprendre. Par exemple, 1/2, c'est plus intuitif à lire que 12/24. Et troisième raison, pour les normes mathématiques, en mathématiques, principalement en algèbre et dans les équations, on va exiger que les fractions soient réduites dans les réponses. Pour réduire les fractions, il faut diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD. Comme on a vu dans une autre vidéo, on détermine le PGCD généralement en utilisant les arbres de facteurs premiers. Quand il n'y a pas de facteur premier en commun, la fraction ne peut pas être réduite et on dit qu'elle est irréductible. Par exemple, si j'ai 18/30, généralement au primaire, la méthode que vous avez apprise, c'était d'essayer de diviser le nombre d'en haut, le numérateur, et le nombre d'en bas, le dénominateur, par le même diviseur. Par exemple, diviser par 2 en haut et en bas, ça me donnait 9/15. Ensuite, on pouvait regarder si on pouvait continuer à diviser. Donc, je prenais mon 9/15, je regardais pour le diviser par 3 en haut et en bas, et ça me donnait 3/5. Cette méthode-là peut être efficace quand ce sont de très petites fractions faciles à calculer. Mais, admettons que j'ai une fraction plus complexe, comme 158 sur 395. Si je reprends la même méthode, je vais essayer de diviser par 2, mais je me rends compte que mon nombre du dénominateur est impair, donc ça ne fonctionne pas. Je peux essayer de diviser par 5, mais là je me rends compte que mon numérateur ne fonctionne plus. On pourrait croire que la fraction est donc irréductible, mais en faisant les facteurs premiers, on se rend compte qu'on pouvait diviser par 79 en haut et en bas et obtenir 2/5. Donc les diviseurs ne sont pas toujours des petits nombres qui sont faciles à trouver comme 2, 3, 5, 7 et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est important de passer par le PGCD, surtout quand ce sont des grosses fractions avec des nombres plus complexes. Comment réduire les fractions par le PGCD? Premièrement, on détermine les facteurs premiers du numérateur. Ensuite, on détermine les facteurs premiers du dénominateur. Idéalement, comme on a vu dans la vidéo sur le PGCD, on place nos facteurs premiers en ordre croissant sans utiliser d'exposant. On identifie les facteurs qui sont en commun dans les deux nombres, et ces facteurs-là vont nous donner notre PGCD par lequel on pourrait diviser. Mais en fait, c'est plus simple que ça. On peut simplement biffer les facteurs qui sont en commun, et ce qui va nous rester, ça sera notre fraction réduite. Vous allez voir dans les exemples qui suivent dans la prochaine diapositive. Mais, s'il ne reste aucun facteur sur une ligne après avoir biffé les facteurs communs, il faut inscrire 1 à la position qu'on recherche. Regardons quelques exemples ensemble. Premier exemple, 36 sur 60. Je fais mes facteurs premiers de mon numérateur et de mon dénominateur. Donc 36, j'ai 2 fois 2 fois 3 fois 3, et 60, j'ai 2 fois 2 fois 3 fois 5. Je regarde mes facteurs qui sont en commun. J'ai un 2, un autre 2 et un 3. Donc mon PGCD, qui serait 2 fois 2 fois 3, me donnerait 12. Mais comme on a mentionné dans la diapo précédente, ce n'est pas nécessaire de diviser par le PGCD. On peut simplement biffer ce qui est en commun et regarder ce qui nous reste. Donc, je biffe mon 2, mon autre 2 et mon 3, et je regarde qu'est-ce qui me reste. En haut, il me reste 3. En bas, il me reste 5. Donc 36 sur 60, si je le réduis correctement, me donne 3/5. La preuve, si j'étais passé par le PGCD et que j'avais fait 36 divisé par 12, ça me donnerait 3, et 60 divisé par 12 me donnerait 5. Exemple suivant, 1320 sur 6930. Là, on arrive avec des plus grosses fractions, donc ça devient encore plus important de passer par le PGCD pour s'assurer qu'on ne manque rien. J'écris mes facteurs premiers pour 1320 et pour 6930. Comme on a mentionné dans la vidéo sur le PGCD, c'est important de mettre les facteurs premiers dans l'ordre, en ordre croissant, et surtout sans exposant. Et encore plus important, on l'a mentionné dans la vidéo sur le PGCD, une fois que vous avez écrit vos facteurs premiers pour, par exemple, 1320, prenez quelques secondes de plus avec votre calculatrice et vérifiez que 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 11 donne effectivement 1320. Parce que si vous oubliez un facteur premier dans votre calcul, évidemment, votre fraction ne sera pas bien réduite.
Donc, j'écris mes facteurs premiers, je les vérifie avec ma calculatrice et une fois que je suis certain que tous mes facteurs premiers sont là, je commence à regarder qu'est-ce qu'ils ont en commun. Donc, ils ont un 2 en commun, un 3 en commun, un 5 et un 11. C'est sûr qu'en mettant les facteurs premiers en ordre croissant sans exposant, c'est plus facile de retrouver ce qui est en commun. Ça ne sera pas nécessairement toujours enligné parfaitement un par-dessus l'autre, mais au moins, c'est déjà plus facile à retrouver comme ça. Donc, on peut commencer à biffer nos facteurs communs. On biffe le 2, le 3, le 5 et le 11. Et on regarde qu'est-ce qui nous reste. En haut, il me reste un premier 2 et un autre 2. En bas, il me reste un 3 et un 7. Donc, en haut, il me reste 2 fois 2. Et en bas, il me reste 3 fois 7. Donc, 2 fois 2, 4. 3 fois 7, 21. Donc, 1320 sur 6930, si je réduis correctement, va me donner 4 sur 21. Troisième exemple. 58 sur 290. Je fais mes facteurs premiers. Là, ceux qui utilisent toujours la méthode qu'on voit généralement au primaire, c'est-à-dire de simplement diviser par le même nombre en haut et en bas, vont généralement réussir la première étape, c'est-à-dire diviser par 2, et vont arriver à 29 sur 145. Par contre, si je fais mes facteurs premiers, je me rends compte que mes deux nombres se divisent encore par 29. Donc, c'est là l'importance d'utiliser les facteurs premiers. Comme on a mentionné dans la diapo précédente, ce ne sera pas toujours des petits chiffres faciles comme 2, 3, 5 et 7. Des fois, ça va être des facteurs plus grands et c'est important de passer par les facteurs premiers pour ne rien oublier. Donc, j'écris mes facteurs premiers, je regarde qu'est-ce qu'ils ont en commun, un 2 et un 29. On va venir les biffer. On regarde qu'est-ce qui nous reste. Il reste un 5 en bas, mais en haut, il ne reste rien. Comme on a mentionné dans la diapo précédente, s'il ne reste plus de facteurs une fois qu'on a biffé ce qui est en commun, on va inscrire un 1 à l'endroit où on veut chercher notre réponse. Donc, 58 sur 290 va me donner un cinquième. Dernier exemple, 18 sur 125. J'écris mes facteurs premiers de 18, 2 fois 2 fois 3, mes facteurs premiers de 125, 5 fois 5 fois 5, et je cherche qu'est-ce qu'ils ont en commun. Comme on a mentionné dans la diapo précédente, s'il n'y a pas de facteur commun, la fraction ne peut pas être réduite, donc c'était une fraction irréductible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!